bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end, l'émission consacrée aux loisirs et aux idées de sortie. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Le Saint-Valentin, c'est ce week-end. Dans les Yvelines, des dizaines de manifestations sont programmées à l'occasion de la fête des amoureux. Pour faire le point, nous recevrons sur ce plateau Sylvie Launa, la directrice d'Yvelines Tourisme. Au chapitre sortie, après 3 mois de fermeture, le parc zoologique de Thoiry rouvre ses portes ce week-end. Comme chaque année, de nouvelles espèces seront visibles par le public. Les stars de cette année 2016 seront les hyènes. Plus de détails dans cette émission. Cinéma, la responsable jeune public des Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École, Marilyn Pou, nous donnera son coup de cœur de la semaine. Aujourd'hui, il concerne Carole avec Kate Blanchett. Et puis en fin d'émission, zoom sur les rendez-vous à ne pas manquer à ce week-end dans le département. La Saint-Valentin, la fête des amoureux approche à grands pas. Dans les Yvelines, des dizaines de rendez-vous romantiques sont programmés pour ce 14 février. Avant de recevoir Sylvie Launa, la directrice d'Yvelines Tourisme, coup de projecteur sur l'abbaye des Vaux-de-Cernay et le parc zoologique de Thoiry. La structure propose des événements insolites sur mesure pour les couples. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Pour la Saint-Valentin, les établissements des Yvelines ont entamé une opération à séduction. Dans l'abbaye des Vaux-de-Cernay, la direction joue la carte historique. 2 repas sont organisés les 13 et 14 février dans l'ancienne demeure cistercienne datant du XIIe siècle. Les couples pourront ensuite passer la nuit dans l'une des 57 chambres de l'établissement, une recette qui fonctionne depuis 10 ans. On a des clients qui reviennent tous les ans pour fêter la Saint-Valentin ici. On a même des clients qui viennent à 2 couples, une table de 4 pour fêter la Saint-Valentin. C'est original, mais ça arrive. Donc c'est une soirée qui plaît pas mal et sur laquelle on a de la demande. Donc c'est pour ça qu'on réitère tous les ans. Au niveau du menu, l'établissement a créé de nouveaux plats pour ce rendez-vous. Le plat, ça sera une Saint-Jacques avec une gambasse oxyblue, c'est une gambasse de Nouvelle-Calédonie, accompagnée d'une cécina, c'est un jambon de bœuf en fait qui est séché fumé, et une mousseline de céleri et un sabayon citronné. C'est un plat qui n'est pas trop puissant en goût et qui reste avec les produits naturels et c'est doux et ça plaît à tout le monde. À Thoiry, le parc joue également les Cupidons. Pour la 5e année consécutive, un dîner romantique à 225 € est organisé le dimanche ce soir dans les salons historiques du château. 20 tables seront dressées pour l'occasion. Un château, des feux de cheminée, une ambiance tamisée, une harpiste, quelque chose de très intime, un bon repas devant un bon feu de cheminée, dans un cadre historique, je crois que ça donne envie. Cette année, 7 couples sur 10 fêteront la Saint-Valentin en France. Et pour les célibataires ou les allergiques à la fête de l'amour, vous pouvez toujours passer un bon dimanche au coin du feu et pour un budget moins onéreux. Après ce sujet Saint-Valentin, on reste dans ce thème avec Sylvie Launa, la directrice d'Yvelines Tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors une petite réaction par rapport aux deux rendez-vous qu'on vient de voir à l'écran. Une petite réaction, c'est des lieux propices à la Saint-Valentin. En résumé, dans les Yvelines, on a énormément de lieux propices à la Saint-Valentin. Et effectivement, on vient de voir 2 qui sont majeurs, qui sont dans le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse pour l'abbaye des Vaux-de-Cernay, et puis plus dans le centre Yvelines pour ce qui concerne Thoiry. Donc 2 lieux qui sont nos fers de lance, véritablement, en dehors du château de Versailles, bien évidemment, donc à conseiller, forcément. C'est à la fois romantique et un petit peu insolite. Alors, c'est vivre dans la tradition et c'est vraiment, ça peut paraître insolite en région Île-de-France, effectivement, parce qu'on ne s'attend pas à découvrir des lieux comme ceux-là dans une région qui est si proche de Paris. Et on a l'impression que les lieux historiques et la Saint-Valentin finalement vont de pair. On voit que tous les établissements historiques, par exemple je pense également au pavillon Henri IV à Saint-Jean-en-Laye, proposent des menus à Saint-Valentin. Oui, parce que en fait, tous les lieux historiques, ça rappelle l'histoire de France. Et puis l'histoire de France, c'est tout un tas d'histoires d'amour aussi. Donc forcément, Saint-Valentin, ça va avec. Et on en a beaucoup dans les Yvelines, puisqu'on est vraiment le berceau de l'histoire de France. Avant de continuer avec vous, Sylvie Launa, nous allons tout de suite écouter les réactions des Yvelinois par rapport à cette Saint-Valentin à 2016. Un petit resto la semaine prochaine en Bretagne. Vous savez, nous, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Au bout de 36 ans de mariage. Je vais certainement faire un petit resto en amoureux et offrir un cadeau pour mon copain, mais je n'ai pas encore trouvé le cadeau. C'est la Saint-Valentin tous les jours, on n'attend pas la Saint-Valentin pour... voilà, tout simplement. On ira au resto, on se baladera et voilà quoi. Un petit resto aussi pour marquer le coup quoi. Disons que je n'y pense pas d'avance, c'est tout. Des trucs simples, des petits chocolats, des petits restos, c'est tout. On l'entend dans les interviews, les jeunes et les moins jeunes vont plutôt aller au restaurant pour cette Saint-Valentin. C'est ce qui ressort également chez Yvelines Tourisme, où vous avez ce sentiment-là ?
Alors, en fait, oui, parce que la façon dont on peut évaluer la demande, nous, c'est grâce certainement à nos sites Internet. La rubrique qui est la plus demandée et aussi sur nos newsletters que l'on envoie à nos fidèles, c'est celle de la Saint-Valentin en ce moment. Donc, que ça soit le week-end ou que ça soit le dîner au restaurant, effectivement, c'est extrêmement demandé. Le francilien a besoin un petit peu de se déconnecter de son quotidien. Et puis, du coup, cette fête de la Saint-Valentin le lui permet. Et du coup, il y a beaucoup de clics, vous le disiez, sur votre site, Absolument. sur l'onglet Oui, Saint-Valentin. Oui. Beaucoup plus, c'est-à-dire à peu près, vous avez des chiffres, vous savez, c'est 2 j'ai fois, pas- 3 fois plus, pas du tout. J'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, on en a parlé ce matin. On a fait le point sur ce qui fonctionnait le mieux, et c'est ça. Donc, ça doit être en ce moment peut-être un tiers des clics. Et quelles sont les tables, justement, à recommander pour les Yvelinois? Alors, il faut faire une sélection forcément parce que en a trop. j'en aurais une multitude. Mais alors, par exemple, on a un cabaret qui s'appelle le Cabaret du Bout des Prés qui est à Cernay-la-Ville dans la vallée de Chevreuse. C'est certainement quelque chose d'un peu insolite parce que dans la vallée de Chevreuse, on n'a pas idée d'aller dans un cabaret qui est un peu comme le music hall de la vallée de Chevreuse. Donc, il y a des artistes de talent qui s'y produisent, des chanteurs, des artistes visuels. Tout ça, c'est le 14, donc dimanche prochain, le midi. Parce que la Saint-Valentin se fait sur 2 jours, en fait, cette Absolument. année, sur le 13 et le 14, Et oui, pour la plupart des parce que restaurants. samedi et dimanche. Donc, certains ont choisi le 14 midi, d'autres, c'est les deux, le 13 ou le 14. Enfin, voilà, ça dépend des restaurants. Il y a d'autres choses. On a, par exemple, des restaurants au bord de l'eau. Donc, typiquement, l'endroit romantique, on en a un qui est à Andrézy qui s'appelle la Goélette. Très traditionnel, vous prenez un petit bac et vous allez dans le restaurant traditionnel. Donc ça donne vraiment une idée un peu d'évasion que l'on a puisqu'on prend le bac et on traverse la Seine. Et Voilà. c'est vraiment un rendez-vous important pour l'économie du département, cette Saint-Valentin? Alors, comme tous les événements, que ça soit Pâques, que ça soit la fin de l'année avec Noël et le réveillon du 1er janvier, tout ça donne lieu à des sorties. Et effectivement, nous sommes le lieu de sortie des Franciliens. C'est vraiment le département de sortie et de loisirs des Franciliens. Donc, dès qu'il y a un événement quel qu'il soit, on en profite en termes de développement économique parce que ça augmente la consommation dans nos sites et dans nos restaurants. Et la Saint-Valentin, on la place à quel niveau? Au niveau des fêtes du département, c'est moins que le jour de l'an, par exemple? Certainement, oui, certainement. Plus qu'Halloween, peut-être? Oh, c'est peut-être équivalent. Équivalent à Halloween. C'est peut-être équivalent, mais bon, peut-être légèrement supérieur. Enfin bon, on n'a pas vraiment fait notre top 10 des événements parce que d'abord, ça dépend des années. Il y a des années où on a plus envie de sortir. Il y a des années un peu plus compliquées en termes de conjoncture. C'est le cas cette année. La conjoncture est difficile. On a subi ces fameux événements de fin d'année qui ont été compliqués pour l'économie touristique. Donc voilà, maintenant on a certainement besoin de ressortir et peut-être que la Saint-Valentin cette année sera encore plus performante en termes de chiffre d'affaires que les autres années. Maintenant, on a encore d'autres restaurants parce que vous m'avez demandé de recommander, je recommande. On retrouve tout ça sur votre site? Oui, on a toute une liste de restaurants. Après, il y a ceux qui font des menus Saint-Valentin. On a le Fulcosia à Fourqueux. Qui est un restaurant où le chef est à la fois dans le guide Goemio, dans le guide Michelin, donc ce n'est pas rien. Et Fulcosia, c'est assez amusant parce que c'est l'ancien nom de Fourqueux. Donc on apprend l'histoire à la fois et on découvre les mets extraordinaires que l'on peut consommer. Et puis il y en a bien d'autres. Il y a l'Armoise au Chênay qui propose aussi un menu Saint-Valentin. Vous faites vos courses à Parly 2 la journée, vous faites votre shopping et puis le soir vous allez à l'Armoise qui est pas très loin. Et puis la table des Blots qui est à Dampierre en face du château. Donc ça c'est plutôt extraordinaire. Vous êtes dans un environnement particulier. Donc le château de Dampierre se trouve juste en face et la table des Blots qui est un étoilé Michelin puisque Christophe Blot va reprendre les recettes de grand-mère, y apporter sa petite patte un peu innovante pour proposer un menu spécial Saint-Valentin. Donc c'est à ne pas manquer puisqu'on parlait d'histoire, eh bien c'est en face du château de Dampierre, donc l'histoire est là. En 30 secondes, pouvez-vous nous donner envie de passer la Saint-Valentin dans les Yvelines?
Oh bah, je crois que j'arrête pas de le faire depuis le début de notre entretien. Effectivement, berceau de l'histoire de France. Les Yvelines sont certainement très adaptées pour passer une Saint-Valentin parce qu'il y a des sites merveilleux qui font des événements comme Thoiry par exemple. Il y a des restaurants étoilés Michelin, il y a des restaurants très traditionnels, typiques, au bord de l'eau. On a tout pour correspondre à tous les goûts pour venir dans les Yvelines. Donc il ne faut surtout pas hésiter à faire venir son Valentin ou sa Valentine dans les Yvelines. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Sylvie Laona. Je le rappelle, la Saint-Valentin, c'est le dimanche 14 février. Et si vous êtes à court d'idées, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Yvelines Tourisme. L'adresse apparaît justement à l'écran. Coup de projecteur à présent sur une exposition. La galerie Alfred de Vigny de Voisins-Bretonneux accueille jusqu'au 19 février prochain l'exposition Douceur obscure et brumeuse, un travail d'auteur en noir et blanc qui réunit 3 photographes, Claude Chose, Denis Duclos et Stéphane Breteau, un reportage de Sephora à Namani. Apparue à la fin des années 1860, la photo couleur est aujourd'hui la plus répandue dans le 8e art. Le monochrome continue néanmoins de séduire les photographes qui trouvent dans ce style une manière d'aller à l'essentiel de l'expression de leur art, à l'image de Stéphane Breteau, qui par le noir et blanc illustre le ressenti d'un renoncement au travers de son exposition The End. Le noir et blanc apporte une neutralité que je trouvais intéressante et également une sorte d'intemporalité. Le noir et blanc fait partie de l'histoire de la photographie et en est même une singularité par rapport au cinéma, par exemple. Ça apporte un trait d'union entre, je crois, le ressenti que peuvent partager tous les hommes sur Terre, à la fois dans l'universalité, mais également dans l'intemporalité. Le noir et blanc permet de mettre en valeur les formes et l'éclairage du sujet d'un cliché. Cet effet de contraste est souvent associé au jeu de brouillard, à la manière de Brassailles ou encore comme le propose Claude Chose, qui nous fait visiter les jardins du château de Versailles avec sa série « Manière de montrer les jardins de Versailles ». La couleur n'aurait pas apporté grand-chose et je voulais que les gens se concentrent sur le sujet plus que sur la couleur. La couleur souvent fait perdre l'intérêt du sujet, donc parce qu'il y a de belles couleurs, etc. etc. J'ai souhaité que le brouillard m'apporte ce côté cotonneux qui amène aussi les regardants, je dirais, à un peu à imaginer ce qu'il en est. La galerie d'Alfred de Vigny réunit jusqu'au 19 février le travail d'auteur en noir et blanc de Stéphane Breteau, Claude Chose et Denis Duclos avec sa série graphique In Memoriam, représentant un système supposé ordonné qui a perdu le contact avec la raison humaine, témoignage du mémorial de l'Holocauste à Berlin. Après cette exposition, zoom sur le château de Thoiry. Après 3 mois de fermeture, le parc zoologique de Thoiry rouvre ses portes ce week-end. Comme chaque année, de nouvelles espèces seront visibles par les visiteurs. Pour nous parler de ces nouveautés, nous recevons sur ce plateau le comte de la Panousse, fondateur du parc zoologique de Thoiry. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les nouveautés pour cette nouvelle saison de Thoiry? Je crois qu'il y aura des hyènes cette année. Voilà, donc ça rigole pas, Thoiry, du moins ça rigole justement, parce que le ricanement de la hyène, quand elle s'y met, on entend jour et nuit, et c'est impressionnant. Il ne faut pas oublier que la hyène n'est pas seulement, comme on dit, un charognard, mais une des chasseuses redoutables. Alors chez les hyènes, moi personnellement, je trouve qu'il y a des comportements qui ne me plaisent qu'à moitié. La patronne, c'est... Les mâles chez les hyènes, ils n'ont pas le pouvoir. C'est une femelle hyène qui est la grande chef qui domine. Elles sont d'ailleurs physiquement plus... il ne faut pas se tromper, les hyènes sont physiquement plus hautes et plus fortes que les hommes. C'est un matriarcat. Alors c'est un tunnel de verre, toujours dans la un tunnel de verre de 17 mètres, c'est ça? Oui, même plus parce qu'il y a deux petits tunnels annexes pour les enfants. Alors, on peut très bien avoir une photo du tunnel principal de ces enfants dans le petit tunnel sous la gueule des hyènes et sur la griffe des hyènes. Et il vaut mieux d'ailleurs être protégé par le tunnel de verre parce que les hyènes, c'est très redoutable. Je me rappelle une nuit que j'avais passée au parc de Chouchouilly dans le Natal. On m'avait laissé dans un lodge en me disant « vous sortez pas » parce qu'il y a 50 hyènes qui vont vous veiller pendant toute la nuit. C'est ce qui s'est passé. Non, c'est des animaux impressionnants. Une puissance de mâchoire, et puis en même temps passionnants, parce que ce sont des animaux sociaux. Il y a tout un matriarcat,
Donc ça, c'est une visite pour les femmes, cette partie-ci. Chez les lions, c'est pour les machos. Le tunnel de verre des lions, c'est pour les machos. Et le tunnel de verre des hyènes, c'est pour valoriser les femmes. Il y a leur rire qui est très impressionnant également, qui devrait plaire au public. Oui. On les voit par en dessous, on les voit d'au-dessus. Donc on peut vraiment les découvrir. Et puis on voit les comportements. Et vous pensez que c'est un animal qui peut plaire au public, qui va fasciner le public cette année? Oui. Les hyènes sont très présentes. D'abord, il y a des expressions populaires dans énormément de continents à propos de la hyène, et qui ne sont pas très flatteurs pour la hyène, qui n'est qu'un carnivore parmi d'autres. Il n'y a pas de gentils et de méchants animaux, ça c'est une vision des hommes. Les hyènes sont là pour réguler les herbivores. Et elles sont à Thoiry pour se reproduire? Elles sont à Thoiry pour se reproduire, puisque ça c'est le but des parcs, et de reproduire les animaux. Nous sommes éleveurs de la faune sauvage et metteurs en scène de parcs. Les deux aspects sont tout aussi importants, mais le premier. Et d'ailleurs, récemment, le Sénat vient de voter une loi très intéressante où les parcs zoologiques ont été inscrits dans la loi sur la biodiversité. Avant, nous étions au niveau réglementaire, les missions des parcs zoologiques étaient reconnues au niveau réglementaire en Europe et en France, avec des obligations qui nous coûtent d'ailleurs très cher, de pédagogie, d'élevage et autres, mais qui sont la raison d'être des zoos. Et là, c'est passé dans la loi. J'espère que ça passera à l'Assemblée, parce que c'est d'être reconnu par la loi dans des missions d'intérêt général est toujours quelque chose d'encourageant. Et autour des hyènes, il y aura des animations qui seront proposées chaque fois qu'il y a de nouvelles espèces, il y a de nouvelles animations. Ce sont les soigneurs qui parlent de leur métier, de leurs animaux, tels qu'ils les connaissent. Ce n'est pas un cours... souvent, un jeune soigneur nous dit à ma fille à Colomba, oui, mais j'ai peur si un prof de sciences nat me pose une question technique sur la génétique de la hyène et je ne suis pas sûr des animaux. Bien, tu parles de ton métier, c'est ce que le public te demande. Et puis quand tu ne sais pas, tu dis, vous demandez au prof de sciences nat, vous regardez sur Internet, et au contraire, on est là pour éveiller l'intérêt et qu'ensuite on apprenne. Mais on n'est pas là pour faire la grosse tête, on est là pour s'amuser. Il y avait le contact direct avec les animaux. On est immergé dans la voiture, par la voiture, on est immergé dans les tunnels de verre, on est immergé quand on passe sur les passerelles. C'est vraiment la spécificité des parcs du groupe Thoiry, immerger les visiteurs au milieu des animaux et offrir des grands espaces aux animaux. Autre nouveauté cette année, ce sont les dôles. Ils ont été placés dans Clos des Loups. Voilà, alors en fait ce sont des cuons, c'est les derniers cuons existants dans le monde. Je prononce bien la diphtongue. Et les cuons étaient autrefois, ou dôles, étaient autrefois très présents et en Asie et en Europe. Il y avait des meutes jusqu'à plus de 100 individus. Alors ils ont, à la différence des autres canidés sauvages, ils sont entre le chacal et le loup, ils ont une paire de dents en moins, donc ils ont le museau plus écrasé. De ce fait, ils ne peuvent pas sauter à la gorge de la proie pour l'égorger, comme les chiens ou les loups. Alors ils chassent en meute et puis, c'est un peu cruel, ils arrachent des lambeaux de chair et là, en 3 minutes, ils tuent leur proie, mais avec une efficacité grande, ce qui fait qu'en Inde, autrefois, et encore maintenant, ils restent dans un parc national en Inde, on craint autant les cuons que les tigres. Évidemment, un tigre seul est beaucoup plus fort que... mais quand vous avez 10, 20, 30 cuons qui vous tombent dessus, vous ne s'en sortez pas. Donc un animal très impressionnant. C'est un animal beau et impressionnant et avec une vie sociale impressionnante. Et justement, le dîner des cuons, quand le soigneur les nourrit, et on voit toute la complexité d'une hiérarchie. Quand vous avez 17 individus ensemble, c'est passionnant à voir. C'est d'ailleurs pour ça que on a ceux qui attendent le plus avec impatience la réouverture, qui nous téléphonent, c'est ceux qui ont un passeport pour Thoiry. Il y en a beaucoup dans la région, entre 5 et 10 000 dans la région, parce qu'ils viennent souvent, certains presque tous les 15 jours, ça dépend s'ils habitent plus ou moins loin, pour voir Thoiry à différentes saisons, parce que ce qui est passionnant aussi, c'est tout le côté des fleurs. Il y aura au mois de mars des tapis,
une mer bleue de jacinthe, et puis après il y a les magnolias, les cerisiers, les rhododendrons, les azalées. Là, pour l'instant, il fait un peu froid. Pour l'instant, il fait un peu froid. Mais l'hiver est fantastique pour regarder les arbres, pour se promener à Thoiry, en forêt de Rambouillet et autres. Parce que vous voyez l'histoire des arbres. Vous voyez quel est l'arbre qui va dominer l'autre et autres. Parce que vous voyez que le squelette, l'été, les feuilles cachent tout. Si vous voulez connaître l'histoire de la forêt, où elle en est, et le rapport de chaque arbre l'un par rapport à l'autre, les arbres sont des... D'ailleurs, à Thoiry, on va de nouveau remettre... ils avaient pris un petit coup de froid, donc on va remettre... ils étaient enroués. Les arbres parlent, on va les remettre en fonctionnement. Parce que les arbres... Je parlais autrefois, les arbres étaient à Thoiry un décor vivant. On a un chêne vénérable qui fait 500 ans, à 500 ans d'âge, qui est un arbre remarquable. Et puis, une nuit, en rêve, les arbres m'ont dit, mais nous ne savons pas du tout, nous, on est des êtres vivants comme les autres. Et d'un seul coup, j'ai découvert qu'effectivement, les arbres sont nos frères de sève et de sang. Parce que la sève et le sang, c'était une formule chimique très compliquée, avec toute une série de molécules, les mêmes exactement, sauf une. La sève, c'est le magnésium, et, qui est au centre, et le sang, c'est pour ça qu'il est rouge, c'est l'hémoglobine. Donc, la vie végétale et animales ont pris le même moyen de capter. Nous, le sang nous donne l'énergie dans les poumons, prend l'oxygène de l'air pour nous donner l'énergie dans les poumons, et la sève des arbres permet la photosynthèse, c'est-à-dire de prendre l'énergie du soleil pour créer l'oxygène dont nous avons besoin pour nos poumons. Donc il y a une complémentarité fantastique. Les arbres sont vraiment nos frères de sève et de sang, et en plus, ils font la moitié d'un travail que l'autre profite, et réciproquement. Donc, des arbres, des animaux, que demander de plus à Thoiry. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite pour la réouverture qu'il y ait beaucoup de monde dans les allées du parc de Thoiry. La météo risque d'être capricieuse, mais on vous souhaite quand même d'avoir beaucoup de monde. La météo sur toute une saison aura après la pluie, le beau temps, comme on dit. Bien sûr. On passe maintenant à notre rubrique littérature. Direction à présent le pavé du canal. Comme chaque semaine, la librairie vous fait découvrir de nouveaux romans. Cette semaine, zoom sur Golem de Pierre Assouline, un livre paru aux éditions à Gallimard et qui transporte les lecteurs en Europe de l'Est. Écoutez. Aujourd'hui, je vous présente Golem de Pierre Assouline, qui est son dernier roman. Donc, c'est un roman qui se trouve à mi-chemin entre le roman policier et le roman de littérature. Donc, l'intrigue, la principale intrigue se trouve dans l'assassinat d'une femme, qui se trouve être la femme d'un maître d'échecs. Et donc, ça va être la fuite en avant de ce maître d'échecs à travers la France, puis l'Europe. Donc, ce qui nous a plu vraiment dans ce bouquin-là, c'est surtout cette description, tout ce voyage dans l'Europe de l'Est, où il parcourt pas mal de capitales. Et il y a une vraie belle écriture, une vraie profondeur dans le style, et qui vraiment nous promène et nous amène un peu à découvrir toutes ces capitales de l'Europe de l'Est. Donc, et en plus de ça, donc, il y a cette fameuse intrigue où il faut trouver le meurtrier. Lui est surtout à la recherche du meurtrier de sa femme. Et il cherche désespérément à trouver la faille. Donc il y a cette vision-là de l'intrigue et qui va découler d'une société secrète sur le transhumanisme. Donc il y a aussi cette vision-là du roman qui a un aspect finalement très peu, on entend très peu parler de ça. Et c'est aussi l'intérêt là d'avoir une vision du transhumanisme et qu'est-ce que finalement la technologie va amener à l'homme. Aujourd'hui, un programmateur des Yvelines nous présente son coup de cœur de la semaine, cap sur le cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur des Yeux d'Elsa, c'est Carole de Todd Haynes, qu'on va jouer la semaine du 10 et du 17 février en version française et en version originale sous-titrée. C'est le film donc, qui était à Cannes et qui a eu le prix d'interprétation féminine pour Rooney Mara, et que Cate Blanchett aurait mérité également, tant elle est sublime dans ce film. C'est l'histoire d'une rencontre amoureuse donc entre Thérèse, qui est une jeune employée dans un magasin, et Carole, qui est une bourgeoise, qui est en plein divorce. Donc une rencontre a priori qui ne devrait pas arriver. Et ce film est vraiment somptueux, tant au niveau de la mise en scène que de l'image. On est dans les années 50, donc c'est un mélo, mais vraiment un mélo flamboyant. On est plus dans l'imagination amoureuse que la passion elle-même. Et on est vraiment dans la tête de l'héroïne qui est en pleine admiration donc, devant Carole, un personnage donc, joué avec Cate Blanchett tout en maîtrise, presque en artificialité, mais vraiment très 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 juste.
Et l'image de ce film est sublime. C'est un film qui nous parle donc de l'imagination amoureuse et aussi du poids de l'intolérance sur nos vies. I will not negotiate anymore. I want it, and I will not deny it. Would you? On passe à présent aux autres sorties de la semaine. Il y a du choix cette semaine dans les salles obscures. Moi, je sors de là enchantée. Voilà, j'ai bien ri en tous les cas. Et puis j'ai ma deuxième qui est enceinte, alors c'est vraiment, j'ai l'impression de vivre l'histoire. Non, c'est très très sympa, très bien joué. Bon, moi je trouve que c'est quand même un peu lourd, mais il y a vraiment des passages où on rit. Le scénario est pas super, il n'y a pas d'effet de surprise, c'est attendu quoi. Il était bien, il a respecté toutes ses promesses et ouais, franchement à revoir. C'était vraiment génial, c'était du Deadpool tout craché, mais vraiment des blagues à gogo, c'était génial. C'est bien, il y a plein d'humour, moi j'ai bien aimé, ça change. Avant de nous quitter, 3 rendez-vous à ne pas manquer ce week-end dans le département. Le championnat régional de gymnastique est programmé ce week-end au Palais des Sports d'Elancourt. Les meilleurs sportifs d'Île-de-France seront présents pour ce rendez-vous. Les favoris seront une nouvelle fois les athlètes du club de gymnastique d'Elancourt-Morpas avec Marlène Mahé qui a été vice-championne de France en 2015 et Zélie Lorich, jeune gymnaste de 10 ans qui a déjà été championne de France l'année dernière. Si vous voulez assister à l'événement, la compétition est gratuite. Un autre événement à ne pas manquer pour les amoureux du théâtre, Les Liaisons dangereuses, une pièce de Christine Le Tailleur est programmée au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines ce vendredi 12 février et samedi 13 février à 20h30 à l'occasion de la Saint-Valentin. Le spectacle dure environ 2h45. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, il reste quelques places. Enfin, la médiathèque Le Petit Canal de Montigny-Bretonneux organise un match-up ce samedi de 10h à 10h et 11h. Les participants pourront manipuler des images pour créer un montage vidéo. L'atelier ouvert aux enfants de plus de 11 ans devrait durer 1 heure. Les vidéos seront ensuite visibles tout l'après-midi dans la médiathèque. C'est la fin de ce 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end sur TV Fil 78.